Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette série d'études qui a pour titre les saisons prophétiques. Alors que nous sommes en train de chercher ensemble les preuves du retour physique et littéral de notre Seigneur Jésus-Christ, retour qui est associé en fait à cette expression des derniers jours dont nous vous avons récemment parlé. Et pour bien comprendre les circonstances de son avènement, nous étudierons au fur et à mesure les prophéties, très nombreuses d'ailleurs, qui nous situent dans ce contexte des derniers jours. Nous commencerons par un thème très intéressant qui s'intitule le calendrier de Dieu. Alors, beaucoup de personnes s'étonnent lorsqu'on leur dit que Dieu a un calendrier qui existe en fait de toute éternité. Et pour bien comprendre en quoi consiste ce calendrier, nous devons nous référer à l'histoire du peuple d'Israël, alors que le peuple juif, vous vous en souvenez, étant dans le désert du Sinaï, après leur sortie d'Égypte, l'Éternel les a soumis à un apprentissage accéléré dans le domaine de l'agriculture, duquel la notion de moisson apparaît. Et nous savons que lorsqu'on parle de moisson, on fait référence à la résurrection, qui est un principe biblique fondamental que nous connaissons bien évidemment tous. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'en réalité, le calendrier de Dieu consiste en fait à la moisson des âmes. Et pour mieux comprendre cela, nous allons étudier en quoi consistent les moissons agricoles que l'Éternel avait prescrites aux enfants d'Israël, parce qu'en réalité, ces moissons agricoles sont en relation étroite avec les différentes époques des moissons d'âme. En effet, la moisson agricole annuelle prescrite par l'Éternel aux enfants d'Israël consiste en réalité à 3 grandes moissons annuelles qui s'effectuaient chacune d'elles à une période précise de l'année en cours. Parmi ces 3 grandes moissons-là, nous avons, selon la chronologie, première moisson, la moisson de l'orge qui se faisait au printemps. Ensuite, la deuxième moisson, celle du blé qui se faisait à l'été. Et finalement, la moisson des autres fruits, comme les dattes, les raisins, qui s'effectuaient à l'automne. Et chacune de ces 3 moissons annuelles coïncidait en réalité avec 3 fêtes annuelles sacrées, prescrites toujours par l'Éternel aux enfants d'Israël. En fait, les moissons et les fêtes annuelles étaient une loi sacrée que devaient observer les enfants d'Israël une fois qu'ils auraient pris possession du pays de Canaan, devenu aujourd'hui le pays d'Israël. Parlant de ces 3 grandes fêtes annuelles, nous avons la première grande fête annuelle qui est la fête de la Pâque, qui se subdivise en réalité en 3 fêtes successives, à savoir la fête de la Pâque elle-même proprement dit, puis la fête des pains sans levain, et enfin la fête des prémices qui clôture la grande fête de la Pâque. Après la célébration de cette grande fête de la Pâque, on célébrait la deuxième grande fête qui est la fête de la Pentecôte, qui était unique car elle ne se subdivisait pas. Et après la célébration de la fête de la Pentecôte, on célébrait la dernière grande fête qui est la fête des tabernacles, qui elle, comprenez bien, se subdivise à son tour en 3 grandes fêtes qui sont la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles proprement dite. Et puisque nous avons déjà mentionné plus haut ces 3 grandes fêtes annuelles, à savoir la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles, coïncident en réalité avec les 3 grandes moissons agricoles qui sont la moisson de l'orge, la moisson du blé et la moisson des autres fruits. Et toutes ces moissons et ces fêtes s'effectuaient tout au long d'un cycle annuel de 12 mois. Alors, si nous résumons bien, nous comprendrons que la moisson de l'orge s'effectue au printemps et elle coïncide avec la fête de la Pâque, sachant que la fête de la Pâque se subdivise en 3 autres fêtes. Ensuite, la moisson du blé qui s'effectue à l'été coïncide avec la fête de la Pentecôte, sachant que la fête de la Pentecôte est unique car elle ne se subdivise pas. Et pour finir, la moisson des autres fruits qui s'effectue à l'automne coïncide avec la fête des tabernacles, sachant que la fête des tabernacles à son tour se subdivise en 3 autres grandes fêtes.
Donc, si nous comprenons bien les notions des moissons et des fêtes annuelles, nous comprendrons mieux en réalité les œuvres du ministère rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a plusieurs facettes dont nous en parlerons un peu plus tard.